Salut! Viens! Alors, je te présente ma chambre et c'est aussi là où je fais toutes mes créations, où je dessine et je passe du temps. Donc, j'avais envie de faire une vidéo un peu différente pour vous expliquer ce que je fais dans la vie parce que je suis missionnaire et beaucoup de gens ne savent pas forcément ce que c'est et quand je leur dis que je suis missionnaire, ils ont plein de questions. Alors je vais essayer d'y répondre de manière assez créative, assez ludique en mélangeant plusieurs styles d'interview, en répondant aux questions qu'on me pose souvent quand je dis que je suis missionnaire. Donc je vais d'abord commencer par expliquer pourquoi je fais ça. Donc pour moi ça a commencé quand je faisais mes études supérieures parce que c'est une période où on se pose beaucoup de questions sur ce qu'on veut faire plus tard. Et je trouve que c'est beaucoup plus profond que ça, parce que ça va plus dans quel est le sens, quel est le but de ma vie. Et quand on a trouvé ça, et quand moi j'ai trouvé un but pour ma vie, et ben je pouvais enfin faire des choix qui m'amèneraient plus près vers mon but et vers le sens que j'ai trouvé. J'ai jamais vraiment rêvé, j'ai jamais été aspirée par une carrière incroyable, avec une richesse où je pouvais m'acheter tout ce que je voulais, la maison de mes rêves, la voiture de mes rêves, tout ce que je voulais. J'ai jamais vraiment aspiré à ça, j'ai jamais rêvé de ça. Et au contraire, j'aimais beaucoup plus le côté expérimental. Ce qui a de la valeur pour moi, ce qui a le plus de sens, c'est quand je fais des rencontres incroyables, quand je vis des expériences uniques et quand je vois des choses mais magnifiques, incroyablement belles et touchantes et émouvantes. Et c'est quand je vis tout ça que je me dis je suis vraiment proche de mon but. Parce que j'aime vraiment être au service des autres et aider mon prochain. Et j'ai envie de consacrer ma vie pour ça. Et c'est dans ça que j'ai trouvé du sens. Et c'est ça qui me fait vivre et c'est ça qui me fait vibrer. Pourquoi est-ce que je suis avec Jeunesse en Mission? Donc ça fait déjà maintenant 3 ans que je suis avec Jeunesse en Mission à Lyon. Et pourquoi j'y suis dans une organisation chrétienne? Parce que pour moi c'est important aussi que les gens puissent connaître Dieu à travers ça. Et aussi parce que pour moi Dieu a une place très grande et très importante dans ma vie. Et je me rends compte aussi qu'autour de moi il y a beaucoup de gens qui connaissent pas forcément Dieu, ou alors qui ont une image mais tellement fausse, qui ont une image tellement vieille et tellement religieuse et il faut des personnes pour leur dire que c'est pas ça, que c'est pas que ça et que c'est beaucoup plus. Voilà pourquoi je suis avec Jeunesse en Mission aussi à Lyon. Bon là j'ai un petit peu faim, alors je vais vous inviter à me suivre pour la deuxième question. Voici un mukbang. En fait on dirait que je mange genre ultra sainement, mais pas du tout, c'est plutôt parce que j'ai la flemme de me faire à manger et j'avais ça qui traînait dans mon frigo, alors voilà. Tout ça pour répondre un peu à la question de qu'est-ce que je fais pendant mes journées, à part manger, comme vous pouvez le voir. On me pose souvent la question, mais en fait tu fais quoi pendant tes journées? Et c'est un peu compliqué de répondre à ça parce qu'on n'a pas de journée type, on n'a pas un emploi du temps ou un planning super défini. D'ailleurs vous noterez que je n'ai pas prié avant de manger. Oh, comment se passe une journée? Par où commencer en fait, je sais pas. On va dire que mon emploi du temps en général, mon calendrier à l'année ou au mois, il va fonctionner plus avec des projets. Ça veut dire que je vais avoir un projet en fin décembre, un projet en juin, et c'est à moi d'organiser mes journées, d'organiser comment est-ce que je vais avancer dans ce projet là. Et c'est un peu comme le fonctionnement des gens qui travaillent en freelance ou qui sont auto-entrepreneurs. Ça va un peu organiser le gros de mes projets et tout. Je peux pas parler en mangeant en fait, parce qu'on m'a appris à pas parler la bouche pleine. Ensuite, comment se passe plutôt une journée type, on va dire, parce que voilà, concrètement, dans la semaine, on essaie d'avoir une heure où on va prier ensemble avec toute l'équipe et une heure où on va faire de la louange ensemble aussi. Un temps d'équipe de réunion où on partage un peu ce qu'on vit, ou alors on prend un peu des nouvelles, où il y a des choses pratiques à savoir, des trucs à annoncer, des annonces, voilà. Et aussi à Lyon, on essaie de sortir une fois par semaine pour faire de l'évangélisation, c'est-à-dire où on va dans la rue, on va en ville pour parler un peu de Dieu aux gens. Et après un peu ce qui est propre à moi, on va dire, c'est que comme je m'occupe un peu du côté artistique, on va avoir besoin de flyers, on va avoir besoin de photos ou de petites vidéos ou des choses comme ça. Et après comme moi aussi j'ai beaucoup à cœur l'univers artistique, je vais avoir que du temps de création. C'est pour ça que j'ai le temps un peu de dessiner et si je veux être capable et si je veux vouloir proposer et créer des choses de qualité au niveau artistique, j'ai besoin d'avoir du temps dans la semaine pour développer mon art et du coup je crois que j'ai répondu un peu à la question. Je vais finir de manger et on se voit pour la prochaine question.
Comment fais-tu pour vivre financièrement? Alors mon modèle, je dirais, ce serait plus David dans la Bible. J'aime beaucoup le fait qu'il ait un cœur proche de celui de Dieu et qu'il s'exprime vraiment tel qu'il est avec Dieu. J'aime aussi le fait qu'il soit berger. Je pense que c'est le côté un peu solitaire, un peu... il garde les moutons un peu humble et aussi que c'est pendant cette période-là où il a vraiment tout appris. Genre il a appris à lutter aussi contre des loups, contre des ours. Et moi j'aime bien cette image de David berger avant de devenir un roi super puissant. Et bon là mes moutons ils ressemblent un peu à rien, mais un peu voilà l'idée quoi. Ensuite, mon inspiration au niveau artistique plutôt, ce serait plus Banksy. Donc je le vois bien là avec un chapeau style agent secret anglais là, un peu 007. Et ouais, toujours avec sa bombe pour faire ses pochoirs. Et ouais, vraiment j'aime le côté incognito et aussi le fait qu'il fasse de l'art engagé politiquement. On arrive enfin à la 5e et dernière question qui est au sujet de mes projets futurs et mes rêves. Donc il y a des petits projets qui vont se passer jusqu'à fin de l'année là. Il y a notamment une équipe qui arrive d'Australie. On va faire une soirée avec une autre association qui vient agir contre le trafic humain à Lyon. Donc il y a aussi la distribution des 5000 Bibles pendant la fête des Lumières à Lyon. Il y a quoi d'autre? Ah, il y a Saint-Étienne où on va parler un peu de street art et de l'art et de l'évangélisation. Voilà, donc plein de petites choses encore qui arrivent, des petits projets même artistiques perso. Ensuite toujours avec le street art, donc continuer d'aller dans les rues pour continuer de faire de l'art avec des messages qui peuvent être percutants, des projets qui vont continuer, même si je fais une petite pause parce que là il commence un peu à faire froid, même si je suis en t-shirt aujourd'hui, mais il fait quand même un peu froid dans la rue, donc voilà, ça c'est... Il y a aussi un autre projet qui est en cours, enfin qui est en train de mûrir un peu en moi, c'est un projet de partir un mois en Thaïlande et donc je suis encore en train de prier par rapport à ça et voilà. Un rêve que j'ai depuis toujours de faire un livre, pas d'illustration mais une histoire, BD, illustration en même temps, inspiré des versets de la Bible mais de ma vie mélangée et donc ouais, genre faire un espèce de book comme ça et voilà, j'ai commencé un peu à voir ce que ça va donner, j'ai commencé à faire quelques petites pages donc c'est pour ça que je l'ai amené pour vous montrer un petit peu ma vie et voilà, donc c'est vraiment des petits projets comme ça que je commence et avoir genre un peu artistique mais en même temps cette page qui n'est pas finie aussi, que j'ai pas encore terminé, un peu illustratif, qui vont ensuite raconter un peu une histoire. Je pense que c'est la fin de la vidéo et c'était un peu rapide mais j'espère que vous avez compris un peu ce que je faisais et que ça vous donne un meilleur aperçu de ce que pourrait être un missionnaire aussi en France et artiste aussi. Ah, j'ai oublié aussi, avec l'équipe, on va faire peut-être un mois, 2 mois un peu de mission en tant qu'équipe pendant le mois de mai-juin et on va faire peut-être le tour de France, comment on peut aussi utiliser l'art, aller dans des festivals, plein de choses comme ça. Donc voilà un peu ce qui arrive pendant cette année et maintenant on arrive enfin à la fin de la vidéo, blablabla. Et maintenant je vais mettre un peu de musique.